TDAH est l'acronyme de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, à l'inverse de ce qu'on entend toujours, c'est pas un manque d'attention, l'enfant TDAH n'est pas incapable de se concentrer, il a vraiment des difficultés de gestion et de régulation au niveau de son attention, mais aussi de son impulsivité et de ses comportements. Alors plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant n'arrive pas à canaliser son attention, à la diriger vers l'enseignant qui parle ou vers ce qu'on lui demande de faire. Il n'arrive pas à gérer son impulsivité, à s'arrêter, à réfléchir et à agir correctement et posément. Donc c'est important de comprendre que c'est vraiment un problème de régulation et de gestion, tant au niveau de l'attention que de l'impulsivité et du comportement. Concernant le TDAH, on entend tout et son contraire. C'est un trouble dont on parle beaucoup et donc les parents se trouvent souvent démunis, ne sachant pas trop bien quelles sont les informations auxquelles ils peuvent porter du crédit ou non. Les enfants qui sont atteints de TDAH sont des enfants souvent très sensibles, mais qui n'arrivent pas à se réguler, donc qui sont souvent excessifs, qui parlent trop fort, qui bougent trop, qui prennent trop d'espace. Alors si ils n'ont pas d'hyperactivité, s'ils ont juste, entre guillemets, un trouble de l'attention, à ce moment-là, c'est des enfants plutôt effacés, qu'on remarque pas. C'est des enfants qui vont vivre beaucoup d'incompréhension de la part de l'entourage, que ce soit scolaire ou familial, tout simplement parce que tant que ce trouble n'est pas bien compris, on estime que l'enfant est mal élevé, que l'enfant se comporte pas bien, qu'il écoute pas, ou que s'il a des mauvaises notes, c'est juste parce qu'il veut pas faire d'efforts, il veut pas se concentrer. Donc voilà, le premier objectif c'était vraiment d'informer les parents pour qu'ils comprennent mieux le trouble de leur enfant, pour qu'ils puissent réagir plus adéquatement, et que les interactions à leurs parents-enfants soient meilleures. Et puis la série de fiches pratiques donne vraiment des conseils pour que le moment, que ce soit le moment des devoirs, des leçons, la gestion quotidienne, la gestion scolaire se passe au mieux en prenant en compte les spécificités de l'enfant, en adaptant l'environnement et en essayant, en partenariat évidemment avec les thérapeutes, les médecins ou les professionnels qui suivent l'enfant, de mettre en place toute une série d'éléments et de stratégies qui vont permettre à cet enfant à apprendre à se contrôler et à gérer ses symptômes. Et puis s'il y a des difficultés qu'il n'arrive pas à contrôler ou qu'il n'arrive pas à canaliser, à ce moment-là, on va essayer de les compenser, de les contourner.